18 ans après, nous retournons dans le nord de la Thaïlande pour visiter Sukhothai, ancienne capitale du Siam. Ensuite, après une étape à Mae Sot, nous visiterons la réserve naturelle d'Umphang. Première capitale du Siam, Sukhothai connut son apogée au XIIIe et XIVe siècle. Nous visiterons d'abord, à pied, les temples situés dans l'enceinte principale. Le Wat Mahata, le plus grand temple de la ville. Construit au XIIIe siècle, ce fut le centre spirituel et administratif de la capitale antique. Tout le site est particulièrement soigné. Et le premier Bouddha marchand, Walking Buddha, nous séduit. À la tombée de la nuit, des offrandes sont organisées. Et beaucoup d'émotions au coucher du soleil. Le Wat Sisawi, à l'origine un temple hindou construit par les Khmers, qui comprend 3 prangs, au XIIe et XIIIe siècle. Tout ce parc dans une végétation luxuriante. Celui-ci se situe au milieu d'un étang à lotus. Nous sommes complètement séduits par ce Walking Buddha. Le Wat Sasi. Gros Bouddha au nez étrangement disproportionné. Un autre Bouddha à la démarche extrêmement gracieuse. Le Wat Phra Pai Luang, l'un des plus anciens temples de Sukhothai, fondé par les Khmers au XIIe siècle. Magnifique relief en stuc copié sur ceux d'Angkor. Reste d'un Bouddha marchand, au pied duquel un autre est couché. Le Wat Sichum, avec un immense Bouddha assis de plus de 14 mètres de haut. Le Wat Changlom, avec une cariatide d'éléphants, censés porter sur leur dos la voûte céleste. Visite du musée où nous découvrons d'autres Walking Buddha. Après la culture, la nature. Nous faisons étape à Mae Sot, à la frontière birmane, avant de rejoindre Umphang. À la gare de bus de Mae Sot, Mirabel se fait un copain. C'est dans ce taxi pick-up que nous mettrons 4 heures pour rejoindre Umphang. Accompagné de 2 moines, de 2 musulmans, de 4 étudiantes à moitié malades, d'une maman et son bébé et de 2 jeunes garçons sur le toit. À partir de Umphang, une descente en rafting sur la rivière. C'est un peu comme les gorges du Tarn, mais avec une végétation tropicale humide. Et un arc-en-ciel permanent.
Un arrêt pour profiter d'une source chaude et bavarder avec les voisins. Un obstacle sur la rivière, infranchissable en bateau. Cette cascade de 400 mètres de haut est la plus importante de Thaïlande. Après de nombreuses heures de bus, nous rejoindrons le sud de Bangkok.